On va poursuivre le Orachem Akadosh, Parashat Bamidbar. On va passer donc au Sheni Pasuk Kaf. Vayu bene Reuven bechor Israël, toldotam l'nishortam vetavotam, bispar shemot legulgelotam. Kol zachem bezrim shava malakol tzava. Pekudem le mater Reuven. Shisha varbim elef vachamesh meot. Donc 46 500, le chevet de Reuven. À nouveau, on avait soulevé cette remarque que la Torah ici parle des mishpachot alors qu'on parle du chevet. Et c'est Rashi qui nous a dit mishpachotam levet avotam. 46 500. Ah ouais, 46 500. Ouais. Donc, Reuven bechor Israël. On nous précise que Reuven c'est bien le bechor Israël à chaque fois, n'est-ce pas, positionné. Okay. Et le Bechor Israël, donc Reuven, mérite cet attribut, mérite que son titre de Bechor soit mentionné. Il nous dit le Dazkin Balatosfot, pourquoi il était important, pourquoi la Torah ici positionne Reuven en premier. Et en réalité, c'est pas seulement Reuven, on va voir dans la suite l'ordre chronologique des différents Shvatim, c'est selon les fils Seder, les Datam, puisqu'on a Reuven, Shimon, les Seder Datam. Tout à fait, en tout cas, on a commencé par Reuven et Shimon, qui sont les premiers, mais la Torah nous explique pourquoi Reuven mérite la première position, alors qu'il n'est pas forcément le premier dans le Seder HaMachanot, comme on va voir dans la suite de la paracha. C'est pas le premier groupe de Shvatim qui se déplaçait en premier. On est d'accord? Il y avait combien de groupes de Shvatim? Il y avait 4. Chaque groupe était composé de 3 Shvatim. Maintenant, quand il y avait un déplacement, c'était qui le groupe de Shvatim qui se déplaçait en premier? C'est celui qui était devant. Donc c'était Yehuda. Voilà, Reuven était à droite. D'accord, on va voir dans la suite. Dan, il était derrière. Dan était derrière, mais à Sefri Kol Machanot. On arrive. Pour l'instant, on est dans Reuven. Donc Reuven, pourquoi Reuven il mérite ici d'être cité? Il y a des questions dans la suite, mais pourquoi Reuven il mérite la première position? Il nous dit le Dazekin Batosfot que la Torah répond. Tu sais pourquoi Reuven il était en premier? Parce qu'il est Bechor Israël. Donc nous on a commencé par l'inverse. On a dit Reuven, Bechor Israël, la Torah elle rappelle qu'il est Bechor Israël. Non, c'est pas seulement un rappel. On sait bien que Reuven c'est Bechor Israël. Comme il a dit Yaakov Vinu, Bechoriata, Reshit Oni. D'accord. Et le Sachem nous dit les filles chez Bnei Yehuda Rishon, alors que lors des déplacements c'était Yehuda qui démarrait en premier. Natantam, la nimna Reuven Rishon, les fiches à Bechor Israël. Ok, donc c'est pour ça. D'accord, c'est pour ça que Reuven et les Reuven figurent en premier. Maintenant, il y a encore une suite dans le Sifter Chamim. Bimispar Shemot les Gulgelotam. On va voir qu'il y a également une nuance entre la manière où la Torah nous détaille le compte de chacun des Shvatim. Chez Reuven, c'est marqué les Gulgelotam, d'accord? Mais par chez le bot, les Gulgelotam. Ce terme de Gulgelotam, on le voit dans Reuven Shimon, on ne le voit pas dans Gad, le troisième, ni dans Yehuda. Gulgelotam, Gulgolette. Pourquoi tu parles de la Gulgolette? Pourquoi tu parles de la tête? C'est un crâne. Ouais, pourquoi tu parles du crâne? Reuven et Shimon, il nous dit Sifter Chamim. Pourquoi la Torah ici a rajouté ce mot-là, en tout cas l'a mentionné particulièrement pour Reuven et Shimon? Parce que c'est les deux qui ont pris ils ont été grondés par Yaakov Avinu. Oui, ils ont fait, et donc, je vous lis, les fils chez Kinteran Yaakov, Kacher, Berach, Banav, Utsechou, les Kapara, les Gabesh Kalim, Abaim, les Kapara, actifs, Bekal, à Gulgolet. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne fait allusion, ce terme de Gulgolet fait allusion, nous ramène au terme qui est employé dans le Machatzit HaShekel, qui venait en Kapara, qui venait en expiation. Donc ici, peut-être, alors c'est pas exactement les mots du Dazekenim, mais peut-être le sens, si je comprends bien, où Tserichou, les Kapara, ils avaient besoin d'une Kapara, donc peut-être le Machatzit HaShekel qui était donné ici, pour eux, il était particulièrement, il venait en Kapara. C'était pas seulement un moyen d'éviter
la peine, d'éviter la sentence, d'éviter le Haïnara, mais c'était une kapara qui était nécessaire, donc c'est pour ça que c'est marqué Goulgolet, de manière à ce qu'on se souvienne qu'ils ont un dossier à réparer, un dossier à blanchir. Donc ça, c'est deux petits chidushim sympathiques, magnifiques plutôt, sur le Pasukaf. Et sur ça, le Rachem Akadosh nous dit, il a aussi quelque chose à nous dire. À nouveau, on a répété, Mi ben esrim shana vamala kol yote tzava. Alors, on a déjà parlé de cette mention qui est intéressante. Pourquoi la Torah nous parle de yote tzava? D'accord? Et Rashi nous dit, en réalité, on a vu une première explication, que d'ici on apprend qu'on sort en guerre à partir de 20 ans. En réalité, on a l'impression de Rashi, le compte n'a pas forcément de lien direct avec l'âge où on est en mesure de sortir en guerre, mais on a appris indirectement une règle qui s'applique pour les personnes qui sortent en guerre. On sort en guerre à partir de 20 ans. Il y a un parallèle, effectivement, c'est que la Torah nous demande d'être compté à partir de 20 ans, mais il n'y a pas forcément un lien. Rachid nous a pas dit que forcément il y a un lien entre combattre et le compte des Bnei Israël. Il nous dit au Rachem Akadosh, Amar HaKatuv Ken, Bekol Prate HaMispar Lomar, Shelo Aya Echad Mikol Abim Lechal HaMispar, Shelo Ayu Raoul Yaset Tzava, et là Kulan Giborei Koach. Il nous dit le Rachem Akadosh, et ça rejoint l'idée qu'on avait vue dans les Rishonim, Yotze Tzava, pourquoi c'est seulement à partir de 20 ans qu'on sort en guerre? Parce qu'à partir de 20 ans, on est déjà suffisamment mûr physiquement, et donc on est en mesure de sortir et de combattre. L'idée ici de la Torah de nous rappeler à nouveau Yotze Tzava, nous dit Rachem Akadosh, c'est pour nous dire que justement, dans tous ceux qui ont été comptés, eh bien, ils étaient tous Giborei Koach, tous en mesure de sortir combattre. Donc en réalité, ça vient nous donner, c'est pas seulement révélateur comme nous a dit Rashi, que c'est seulement à partir de l'âge de 20 ans qu'on sort en guerre, mais c'est pour nous dire l'inverse un petit peu. C'est que tous ceux qui ont été comptés, ils étaient en mesure de sortir en guerre. Ils étaient tous bri'im, ils étaient tous, musclés, pas musclés, mais en tout cas, reuim, ken, de sortir en guerre. Alors musclé, je me reprends de musclé parce qu'on sait très bien que Yotze Tzava, effectivement, dans la Torah ici, on parle de l'âge, mais on sait que dans Parashat Shoftim, on parle également de la tzidkut, on parle de celui qui est en mesure de sortir en guerre, c'est-à-dire qui n'a rien à se reprocher et qui ne craint pas des fautes qu'il pourrait avoir à se reprocher. Il nous dit le Rachem Akadosh, ça fait partie des miracles. Chez Eno Baumot, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas parmi les nations. Chez IF cherche Beikol Amisparim Shelahem Echad Sheno Raoul Yatzedot Sava. On ne trouvera, c'est miracle, c'est miraculeux de constater que toutes les personnes recensées qui étaient entre 20 ans donc et 60 ans étaient tous en mesure et capables de sortir combattre. On devrait prendre exemple sur ça aujourd'hui pour faire une armée. C'est pas le sujet. Pardon. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui est Raoul, qui a les capacités capacités intellectuelles et capacités. Aujourd'hui, ils veulent prendre n'importe quoi. Mais il faut pas oublier les conditions de la Torah, d'accord? Donc il faut être en mesure, il faut être en condition physique et en condition spirituelle également. Ok. D'accord. Alors il nous dit d'accord, donc la Torah nous détaille le compte de toutes les Bnei Israël. Donc l'Ivnei Shimon, on va lire rapidement. L'Ivnei Shimon, vous avez une sarche Shemot Lotam. Donc à nouveau on voit les Gulgotam. Kol Zacham Ben Esrim Shana Vamala, que Tetzav, que Maté Shimon, Tisha Vachamishim Elef. Ou Shloshmot, 59 300. Donc on avait 46 500, maintenant on est 59 300. Donc c'était bien plus nombreux les. D'accord, 59. 59 par rapport à 46, ça fait vraiment 13 000 de plus, n'est-ce pas? 23 000. Hein? De 46 à 69. À 59. Ouais, ça fait 23. 13. 46 à 59, ça fait 13 de plus. 46 à 60, 45 à 59. 13 de plus. Ouais. D'accord, 13 moins 200. D'accord, donc c'est 12 800 de plus. Ouais. D'accord, Blénara, c'est énorme. L'Ivnei Yehuda, d'accord, donc Yehuda c'était la tribu la plus nombreuse. L'Ivnei Yehuda, c'est ça va, Yehuda, Arba, Veshivim Elef, Vesheshmeot, 74 600. 74 600. Baruch Hashem. L'Ivnei Issachar, Totem Jordan Viatam, Hashem Besrem Shalom, Malak, c'est ça, Vegudel Mati Issachar, Arba, Vachamishim Elef, Arba Meot, 54 400. L'Ivnei Zebulun, Totem Jordan Viatavutam, Mispashim Ben Besrem Shalom, Malak, c'est ça, Vegudel Mati Zebulun, Shiva, Vachamishim Elef, Ve Arba Meot, 57 400.
Donc on est autour des 50. Livnei Yosef. C'est précis, hein. Avec les centaines et tout. Alors les centaines, on va voir qu'il y a même par 50, jusqu'à 50. Est-ce que, alors, Razak, c'est vrai que c'est une remarque intéressante. Est-ce qu'il n'y avait pas de dizaines, il n'y avait pas d'unité, c'était vraiment rond. Ok, Livnei Yosef, Livnei Ephraim, tout un Jordan, Tam Misra Shemot, Besram Shamala, Kol Yotzetsava, Pekudel Mate Ephraim, Arbaim Elef Achamesh Meot, Arbaim Elef, 40 000 ronds, 40 500. Livnei Menashe, Jordan, Misra Shemot, Besram Shamala, Pekudel Mate Menashe, Shenaim Shoshim Elef ou Mataim. Alors, ce qui est intéressant, je suis en train de penser à quelque chose. Si on voit la somme de Ménaché Ephraim, on a 40 500 plus 32 200. D'accord ? 72, exactement, 72 700. Donc, c'est presque aussi nombreux que Shevet Yehuda. C'est intéressant, d'accord ? 72 400. Mais je sont ensemble, c'est parce qu'en fait, c'est des frères. Ben exactement, ils viennent du même Yosef. Ouais, c'est ça. Et Yosef, on sait qu'il était en Mitzraïm. Ça veut dire qu'il s'est marié à 30 ans, bien plus tard que Yehuda, d'accord ? Donc on voit, au Hachem, cette bracha qui est presque, voilà, qu'on est presque au même niveau entre Yehuda. Même pour Yosef. Même pour Yosef, Divine Minamin, c'est intéressant. Shevet Binyamin, il est le peu nombreux, 35 400. D'accord, intéressant. Alors c'est le Benjamin, mais ça ne suffit pas. On sait qu'il avait 10 enfants, n'est-ce pas ? Il avait 10 enfants, Binyamin, chacun. Alors, Livne Dan, Jordan 62 700. Livne Asher, Jordan ça va beaucoup de Asher, et Khadar Bimene, 41 500. Bene Naftali, chez Losha Vachamishim, il est 53 400. Et la Pekoudim, Asher, Pakad, Moshe et Aaron. Donc voici les comptes qui a été réalisé par Asher, Pakad, Moshe et Aaron, ici Israël, Shnemasar, Ish, Echad, Levetavotavayu. Donc à nouveau, on nous répète, Moshe, Aaron et les 12 Nessiim ont réalisé ce compte. Vayu kol pekudei bnei Israël, levetam ben shamamala, côté Sava Israël. Donc la somme totale des 12 tribus. Vayu kol mechila, vayu kol apekudim. Shesh, c'est intéressant, on répète encore kol apekudim. Ken shesh meot elef l'shoshet alafim, vachameshot vachamishim. Donc 603 550. D'accord, donc c'est qui le chevet qui avait le 50? Hein? Ça finit toujours par 50, bon, j'aime votre Ramchat son nom. Oui, mais c'est qui le chevet qui avait 50? On a vu, mais je me rappelle plus. C'est Gad. Ah si, c'est... Shesh me'od v'chamishi. Il avait Chamisha ve'arbaim elef, 45 650. Donc c'est le Gad. Donc il faut se rappeler Gad. Il n'y a pas les dizaines. Il n'y a pas les voilà, il n'y a pas les unités, il n'y a pas les dizaines. Vraiment rond. Il n'y a pas les dizaines. Et là on arrive à cette précision de la Torah. Valvim, le matin, le pacte de Betocha. Mais les villes n'ont pas fait partie du compte. Alors, mais c'est une question. On a bien vu. Tu as pu le constater qu'ils n'ont pas fait partie du compte. Oui, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas bah oui, s'il n'a pas été cité parmi le compte, c'est qu'il n'a pas été compté. Alors, on va voir bien sûr un chidouche extraordinaire, mais a priori, on ne se contente pas de nous dire qu'ils n'ont pas été mentionnés dans le compte, mais ils n'ont pas fait partie du compte, c'est-à-dire qu'ils ont fait même Moshe lui-même, alors il n'a pas été compté. Pardon ? Même Moshe lui-même. C'est pas le sujet. Alors que c'est lui qui est... Mais lui, il est Lévi de toute façon. Mais les Lévim, de manière générale, ils n'ont pas été comptés. On aurait pu dire que ce n'est pas ce qui est supplémentaire, puisqu'on le constate. D'accord ? Non. Mais non seulement ils ne sont pas mentionnés dans une même somme, mais ils n'ont pas également été comptés dans un même contexte. C'est-à-dire que leur compte vient... Il est à part, ils sont à part. Voilà, ça veut dire que l'ordre de les compter également vient à part. On arrive tout de suite à Rashi. Il nous dit Rashi, Achad Matele Tifkot, Kedayu Ligion Shel Melech, premier pshat, nous dit Rashi, première pshat, le Shevet Lévi, c'est la Légion d'honneur, Légion, d'accord, c'est la Légion d'honneur. Liot, Nimna, Levado, donc il a un niveau particulier, il représente quelque chose de particulier, alors il va être compté indépendamment. D'avoir à faire, deuxième explication de sa du fait que Akadosh Baruch Hu a vu que la Xéra, donc le décret qui va s'abattre sur tout le peuple d'Israël, malheureusement, tous ceux qui ont été comptés, comme c'est marqué, n'est-ce pas, que suite à la faute des Meraglim, tous ceux qui ont fait partie du compte des Bnei Israël, donc a péri dans le désert.
Donc ils ne voulaient pas que eux aussi fassent partie, même si c'est un chidouche extraordinaire. Aliyoub Elou Bichla, les fichiers Sheli, Shelo Taoubaeg. Alors c'est extraordinaire, Bémet, on voit ici quelque chose de particulier. C'est que en réalité, s'ils avaient été comptés, n'est-ce pas? Eh bien, Chazé Shalom, ils auraient péri. Mais il y a un problème ici. Pourquoi? Parce que les Lévim, ils ne sont pas liés à tout ça, toute cette histoire. C'est quoi la raison de la mort des Bnei Israël dans le désert? C'est parce que nous avons pleuré et qu'on a été à cause de quoi? À quel sujet? À cause de les explorateurs. Les explorateurs, qui est-ce qui est envoyé en explorateur? Mais les chefs de tribus qui vont recevoir la terre. Mais Lévi n'a pas reçu la terre. Donc le Lévi n'était pas concerné par ça. C'est ça, il est en rémiclate. Razak, donc le Lévi, lui, de toute façon, il n'est pas concerné par cette avéra a priori. Il n'a pas été concerné. D'abord, il n'a pas envoyé de représentants. D'accord. Et deuxièmement, pour lui, quelque part, entre guillemets, ça lui fait ni chaud ni froid. Il y a la terre, il n'y a pas la terre. Parce que lui, de toute façon, il n'a pas de père dans la terre. Donc normalement, il n'est pas concerné sous aucune forme. Donc probablement, il n'a pas pleuré. Donc probablement, il n'a pas fauté. Donc normalement, il ne doit pas être condamné. On voit ici que non. S'il avait été compté, Chazé Shalom, il aurait pu faire partie des condamnés, même s'il n'a pas fauté. Ça, c'est la grandeur de ce chidouche-là qu'on voit dans cette révélation de la Torah. Et Bémet, le Sichot de Moussar, il développe et il ramène d'autres preuves, d'autres exemples. Et d'ailleurs, d'après une explication, tu as parlé de Moshe Rabbeinu à plusieurs reprises, d'après le Pasouk, le Pshuto Shel Mikra, comme il dit le Sichot de Moussar, Moshe Rabbeinu, il dit Gambi Tanaf Hashem Biglalchem le mort, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, dans Chumash Dvarim, même si la Torah nous dit que la cause pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël, c'est quoi? Israël, Memeriva. Et bien malgré tout, il y a un autre passage dans la Torah qui nous dit que quand Moshe Rabbeinu rappelle la faute des explorateurs, il dit au Bnei Israël, à cause de cette faute, vous avez erré pendant 40 ans et toute la génération est morte dans le désert, d'accord? Et bien à la suite de ça, il dit, et à moi aussi Hachem s'est mis en colère et m'a dit que je rentrerai pas en Israël. Quel rapport, Gambi, Biglalchem? Quel rapport? La faute de Moshe Rabbeinu, c'est une faute complètement indépendante. Alors on aurait pu dire, effectivement, on peut interpréter le pasouk, que Moshe Rabbeinu dit, de même que vous avez été sanctionné, moi aussi j'ai été sanctionné, mais pour une autre chose, qui est également vous en êtes la cause, mais c'est une autre faute. Mais il dit le Sichot Moussar, d'après l'explication qu'on est en train de dire, d'après ce qu'on est en train de voir ici dans le pasouk, que si celui qui fait partie du compte, eh ben, malheureusement, il peut faire partie de la condamnation et de la peine, même s'il n'est pas fautif, eh ben, Moshe Rabbeinu, il y a un midrash comme ça qui nous dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'est pas rentré en Israël? À cause de la faute des explorateurs. Pas à cause de Memeriva. Memeriva, c'est un prétexte. C'est-à-dire que Moshe Hachem a fait en sorte que Moshe Rabbeinu, il ait également une faute personnelle, pour que ça puisse être en phase et que ça, on va dire que ça explique et que ça, comment on appelle ça, que ça. C'est la conséquence des explorateurs. Voilà, ça justifie, Razak. Ça justifie. Sinon, on aurait dit que Moshe Rabbeinu n'est pas du tout concerné par vos explorateurs, même s'il y a un autre midrash qui dit que Moshe Rabbeinu a oui une partie, il a partie prise dans la fausse explorateur. Pourquoi? Parce que Shlach Lecha, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui les a envoyés. Quelque part, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Ani enem savecha, moi je te ordonne pas, c'est toi. Mais en tous les cas, tout ça pour dire, cette idée qui est mentionnée ici, Akadosh Baruch Hu a souhaité que les Lévim soient comptés indépendamment pour ces deux raisons. D'abord, c'est la Légion d'honneur. Deuxièmement, pour ne pas qu'ils fassent partie de ceux qui vont être ensuite condamnés. Ça veut dire qu'ils auraient été condamnés, même s'ils ne sont pas concernés par la faute. Ça, c'est le Rashi. Et il nous dit le Hachem Akadosh. On y va. Même Zayin. Ve'alvim lot pagdou. Donc les Lévi'im n'ont pas fait partie de ce compte. Le Hachem Akadosh nous dit qu'il a déjà expliqué. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Hachem Akadosh sur ça? Okay. Alors le Hachem Akadosh nous dit qu'on a déjà. C'est que dans le compte de Parashat Pekoudé, les Lévi'im sont bien inclus dans le compte, et ici dans notre Parashat, non. Et c'est pour ça que la Torah nous met ça en évidence, c'est que les Lévi'im, ici, dans ce compte-là, les Lévi'im l'autre pagdou. C'est pas une manière de nous dire, réalise, les Lévi'im, c'est pas pour nous révéler l'information, parce que l'information, on la voit par défaut, on voit que les Lévi'im n'ont pas été comptés. Mais il nous dit le Hachem Akadosh, c'est pour nous préciser, nous
nous rappeler qu'il y a ici, dans ce compte-là précisément, les Lévim n'ont pas fait partie du compte, mais dans le Parashat Pekoudé, ils ont, oui, fait partie du compte. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce qui explique là-bas le Mispar, comme on avait dit, d'accord, qui se retrouve du même valeur, une valeur plus importante. Et donc la Torah maintenant, toutes ces réponses sont belles, mais a priori, il y a quand même une question à se poser qui, dans la suite des psukim, puisque c'est marqué, Vaïdaber Adonai Moshe Lemo, Achad Matelevi Tifkod, Vedrosham Lutsev et Torben Israël, alors qu'on a déjà fait le compte, qu'on a déjà constaté, qu'on a déjà dit qu'ils ont pas été comptés. Ici, on nous dit Achad Matelevi Tifkod. Ce pasouk-là, il aurait dû précéder tout ce détail-là. Donc, quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, a demandé à Moshe Rabbeinu de réaliser le compte, c'est à ce moment-là qu'il fallait dire Achet Matelevi Tifkod, comme si que c'est venu après coup. Alors, Bémet, c'est une question qui se intéressante. Ve'ata ואת ראש המצווה בתור בן ישראל, ואתה הפקד את הלווים על משכן העדות, ועל כל כלה ועל כל שלום, ומה יישאו את המשכן ואת כל כלה, והם ישרתו וסביב המשכן יחנו. Donc il nous dit la Torah. Donc premièrement, c'est très intéressant. Premièrement, tu les comptes pas. Et deuxièmement, alors ça peut expliquer, ça peut aller dans le sens de la première explication de Rashi, que la Torah nous dit, tu sais pourquoi tu les comptes pas? Parce que eux, ils vont être. Pourquoi tu les comptes pas parmi les bénis Israël? Parce que eux, c'est la Légion d'honneur. En quoi c'est la Légion d'honneur? Voilà, parce que Vata, Afrique, Talvim, Mishkan et Douvat Golklav. Parce qu'ils vont être responsables, ils vont être. Ils vont avoir un rôle essentiel à Mishkan et Douvat Golklav. Ils vont être responsables du montage, démontage, du transport. Ils ont une fonction exceptionnelle qui est liée au Mishkan. Donc c'est eux qui vont le transporter, c'est eux qui vont réaliser le service. Également, leur endroit de campement sera autour du Mishkan. Il nous dit, Rashi, ici le Hafked, c'est pas compter, puisqu'on ne parle pas du compte encore. On ne parle pas du compte, on parle donc d'une désignation. Ils vont être désignés comme étant les Lévim, donc ils vont être Mesharté Hachem, qui vont être ceux qui sont un service. Donc Mané ici, c'est Milachon Minouï. D'accord? Donc le Hafked, ici on voit un nouveau sens de Hafked, un Pekod. C'est un Tafkid, Razak, même en hébreu on dit Tafkid, c'est un rôle. C'est d'accord, quelqu'un qui remplit une mission, qui a un rôle, qui a une charge. Ça dépend dans la phrase où il est. Exactement. Paquet, Vaifked. D'accord, Hafked Amer Pekidim. Un Pakid, c'est un qu'on appelle un agent, une personne qui est moufkad, fonctionnaire, Khazak, c'est un fonctionnaire qui a une fonction, paquet de fonction, Khazak, fonction Khazak. Donc c'est ici Advashou Memouné Alav, Kemo Veyafked Hameler Pekidim, donc c'est un fonctionnaire, Khazak ou Baour. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le Rochem Akadosh. S'ils étaient 603 550. Ici, on ouais. Encore une petite remarque, Rochem Akadosh nous dit Ached Maté le Tifkod, Ve'edrosham le Tissa, Betor Ben Israël. Donc on retrouve ces deux termes, ces deux verbes de compter et le Tissa, et après Vafkel Talvim al Mishkan Edutken. Donc Tifkod ve Tissa, il nous avait dit le Rochem Akadosh que c'est grâce au deuxième terme qu'on comprend qu'il y a une deuxième idée dans le compte. Le compte n'est pas seulement un recensement pour avoir un chiffre, n'est-ce pas, pour avoir un nombre, pour avoir la connaissance de la somme des Bnei Israël, mais c'est pour révéler que ce compte-là exprime une valeur des Bnei Israël. Donc il nous dit ici le Orem Akadosh, Lotifkod, Lotissa, Pirouche, Ben Alidé Kofer Nefesh, Ben Shelo Alidé Kofer Nefesh, Vayen Machipirachi Parashat Kitissa, Odechaven, ou que ce soit d'une manière ou d'une autre, sous aucune forme, donc je me demande, les Lévim, sous aucune forme, ils seront comptés, ils ne feront partie du compte des Bnei Israël, que ce soit Kofer Nefesh ou Kofer Nefesh. Alors, à nouveau, c'est ce qu'il nous a mentionné déjà au début de la paracha. Qui est-ce qui a besoin de Kofer Nefesh? Est-ce que le Kofer Nefesh c'est pour en kapara pour le Hegel? Donc on aurait pu penser que les Bnei Lévi ne vont pas être comptés, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que eux ils n'ont pas besoin de donner la pièce pour kapara, parce que ils n'ont pas besoin de kapara, mais peut-être qu'on va les compter sans kapara. Donc on va les compter, ils vont faire partir du même compte, mais sous une autre forme. Non, de aucune façon, ni avec ni sans.
les Lévim sont différents. Pourquoi? Parce que justement, ils ont, comme il nous a dit Rashi, ou comme la Torah nous dit, Afriet Elvim al Mishkan Haïdout, eux, ils ont une fonction particulière qui va les démarquer. Odir Havenomar, Shagam Shavoli Etra Mispar, Shenisud Vamala, Shou Mispar Dgalim, Afal Piken, Lo Tissa, Shagam Shavoli Etra Mispar, Shel Nesiut Umala, a priori, Shou Mispar Dgalim, Afal Piken, Lo Tissa. אני לא יודע מה מתכוון פה לכם הקדוש, אבל שהגם שיבוא לידך מספר של נשיאות ומעלה, donc a priori, en comptant, eh ben, ça va leur donner une élévation et des qualités. Shou mispar adgalim, afal piken otissa. Ni lo yedam ou mitkaven, je vais voir si j'ai une petite note sympathique. Le Rachem Akadosh, il fait allusion à ce que plus tard il va expliquer, Valvim lot pakdou, ça va être répété encore une fois dans la Torah, le pérec suivant, c'est-à-dire Agam shemispar ze mispar akavod va'ma'ala shasuk seder malachim she'ardu imashrina be'ar Sinai. Afa piken, d'accord, donc c'est marqué Rechev Elohim ribotaim alfei shinan, etc. C'est quoi ribotaim? C'est quoi ribo? Ribo, c'est 10 000. myriade. 10 000. Ouais, 10 000. Ouais, ça. Ribotaim, c'est 2 fois 10 000, c'est 20 000. Ouais. Donc le chiffre des Lévi'im, il était vraiment en parallèle avec le chiffre le nombre des Malachim. Donc normalement, ce chiffre-là, ce nombre-là, il faut le mettre en avant parce que ça montre une valeur particulière, qu'il y a un parallèle vraiment très, très étroit en ce qui se passe là-haut et ce qui se passe en bas. Donc c'est magnifique. Mais malgré tout, l'otissa, donc c'est pas seulement... de manière générale, le compte, il a une valeur. C'est pour ça que pour les Bnei Israël, c'est marqué Saïd Rosh Ben Israël, Tifkod et Tissa. D'accord, il y a les deux termes. Maintenant, pour les Lévim, ils méritent un compte particulier, même si en réalité, leur chiffre, leur nombre, il a un sens qui est davantage une Nessiout et une Ma'ala. Malgré tout, ils devront être comptés séparément. Et la Torah insiste à plusieurs reprises qu'ils n'ont pas fait partie du compte des Bnei Israël. Baruch Hashem, donc on a un peu mieux compris cette deuxième réponse du Orem Akadosh. Baruch Hashem.